Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel maquillage de mon maquillage d'anniversaire. Donc j'ai réalisé ce maquillage qui est un peu mon maquillage signature on va dire, puisque évidemment il y a du prune dedans et que c'est ma couleur favorite. Ça fait vraiment ressortir le vert qu'il y a dans mes yeux et c'est vraiment une couleur que j'adore porter. J'ai réalisé la quasi-totalité de ce maquillage avec la Reveal 2 qui contient un de mes fards préférés, si ce n'est mon fard prune préféré qui est juste ici, qui est trop magnifique. Donc je porte une autre tenue que celle du début du tutoriel puisque j'ai commencé mon tutoriel avec un chemisier blanc et je me suis fait violemment attaquer par ces choses là. Donc voilà, j'ai terminé en me changeant. J'ai encore une fois essayé de vous parler en live, donc il y aura certainement des moments où je ne dis rien et parce que j'ai encore un petit peu de mal à le faire, mais c'est vrai que c'est un format qui vous a plutôt plu et que j'ai pas mal apprécié faire, donc je vais en refaire plusieurs comme ça je pense. Je les ferai peut-être pas tous comme ça, mais j'en ferai plusieurs comme ça. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment je procède et puis je vous dis à très vite. Je commence par appliquer ma Shadow Insurance de Too Faced, j'en mets partout donc. Sur ma paupière mobile, sur mon sourcil et en dessous de mon œil. Et une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat et je viens appliquer un fard couleur chair partout, sur toute ma paupière, jusqu'au sourcil. En fait, ça va unifier la paupière et ça va aider à estomper les couleurs. Je prends mon petit morceau de scotch et je l'applique donc de mon ratine inférieur, pas collé à mes cils puisque je vais dans le prolongement faire mon ratine inférieur et je remonte vers mon sourcil. Voilà. Alors avec un pinceau estompeur très fluffy, je vais prendre une couleur un peu vieux rose, avec un sous-ton violet pour faire le dessus de mon creux de paupière. En fait, toute ma couleur de transition, je remonte plutôt haut. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur et je viens prendre une couleur un petit peu plus soutenue, toujours dans les mêmes tons, juste un peu plus foncé. Et là je me mets dans le creux et je remonte un petit peu. Donc quand il y a un peu moins de matière, je vais pouvoir descendre en interne. Je reprends mon tout petit pinceau que j'ai essuyé et je prends une couleur cette fois-ci bien plus foncée, un chocolat qui a toujours un sous-ton rouge violet dedans. Et je l'applique uniquement dans mon creux et en externe. Je referme mon V sur mes cils. Encore une fois, je reviens estomper. Et ensuite, je munis d'un pinceau plat. Je prends un peu de spray fixateur. Ici, c'est le All Nighter Long Lasting Makeup de chez Urban Decay. J'en mets sur mon pinceau. Et je viens prélever mon fard d'amour de la Reveal 2, le beau prune. Et je l'applique de l'extérieur de ma paupière mobile jusqu'à peu près les 3/4. Qu'est-ce que j'aime cette couleur. Elle est juste magnifique. Ensuite, je me munis d'un autre pinceau plat. Je reprends mon préfixateur,
Et je viens prélever le fard rosé violet. En fait, il est rosé sur la palette, mais quand on l'applique, il est violet, il est mauve, très très pâle. Et donc je l'applique en interne et je le remonte dans le prune en les floutant. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un peu de Make-up Lock and Seal, le petit produit de chez ELF, et je vais en appliquer au centre de ma paupière mobile pour venir y coller des paillettes. Alors je le tire pas, je le tamponne parce que sinon ça va faire partir la couleur. Et ensuite avec le même pinceau, je prélève, je n'attends pas parce que sinon ça va sécher, on ne pourra plus appliquer les paillettes. Et je viens tamponner les petites paillettes. Alors pour les références de ces paillettes, ce sont des Stargazer Glitter Shaker. Et c'est la teinte Garnet. Je les avais perdues. Je les ai jamais mises depuis que je les ai, je les trouvais plus. C'est tellement dommage, elles sont si belles. L'heure est maintenant venue de faire son eyeliner. Donc ici c'est le Eyeko Visual Eyes. Alors avec le scotch, c'est censé vous faciliter la tâche si vous n'avez pas l'habitude. Moi qui ai l'habitude de faire mon eyeliner, dès que je mets du scotch, j'y arrive plus. On va venir faire ses sourcils, donc pour ça je mets d'un pinceau biseauté très fin, de ma brosse mon petit goupillon et de ma crème à sourcils, la Deep Brow Pomade en medium brown. J'ai appliqué ma crème hydratante avant de commencer le maquillage, donc je vais appliquer ma base pour le visage. Et donc en fait je l'applique partout, le fond de teint ne tient pas chez moi. Donc à savoir le nez, la lèvre supérieure, le menton et le front. Donc ensuite j'applique mon fond. Ah! Putain! Ensuite, évidemment, je fais mon anti-cerne. Je suis hyper énervée, j'ai mon fond de teint qui a littéralement, la pompe a littéralement explosé. J'en ai plein mon cheveu. Ah. On va reprendre un tout petit pinceau estompeur et faire son ras de cils inférieur. Donc avec le prune, on fait que les 3/4 de l'œil. On n'oublie pas de connecter l'extérieur. On vient mélanger le marron un peu plus soutenu. Et encore une fois, on estompe. Et enfin, en touche finale, on ajoute une pointe de noir, vraiment sur le bord, connecté à l'eyeliner. Pour l'interne, on reprend le pinceau de la couleur la plus claire et on vient appliquer la même couleur qu'en interne en haut. Pour donner un peu de peps au coin interne, on va appliquer le fard Polyester Bride de Urban Decay. C'est aussi un fard qui se trouve dans la palette Amo de Urban Decay. Donc, sinon, vous trouvez un fard blanc qui est assez lumineux, qui a un rendu comme ça, très brillant, mais qui n'est pas pailleté. Et vous prenez un tout petit pinceau et vous venez l'appliquer en coin interne. Voilà, je vais appliquer des faux cils et je reviens pour vous montrer le résultat final.
J'applique ensuite mon enlumineur. J'applique ensuite mon blush. Alors aujourd'hui, je vais mélanger ces deux blushs ensemble. Pour les lèvres, je viens appliquer un crayon à lèvres. C'est le Smart Lip Pencil et c'est le numéro 712 de chez Kiko. Il est très crémeux, on peut l'appliquer tout seul sans rien mettre par-dessus. Là, je vais y mettre un rouge à lèvres, je vais le mettre avec le beige nude de chez Guerlain. Et ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint sur les sourcils et je vais venir nettoyer le contour de ma bouche. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux avec So Caroline et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.